Pour mieux répondre aux besoins de la population, ça prend une alternative à la façon de faire de la politique. Et nous sommes loin d'être les seuls à le dire. Laissez-moi vous partager 4 exemples. En 2011, Sylvain Pagé du Parti québécois mobilise des élus de différents partis politiques pour mettre de l'avant des propositions afin d'améliorer la culture politique. Nous devons dénoncer la situation actuelle et proposer des solutions concrètes qui augmenteront la confiance entre la population et notre système politique. C'est en 2011, très peu de réceptivité de la part des chefs des différents partis politiques. 2019, je coécris l'ouvrage « Raviver la démocratie » et dans le cadre de notre travail, on avait parlé avec Gilles-Louis May, ancien député du Parti libéral du Québec. Tous les nouveaux députés ont des rêves de réformateurs, mais le choc de la réalité peut entraîner la désillusion. Le confort s'installe progressivement, ce qui érode petit à petit la volonté de plusieurs de provoquer les changements souhaités. Catherine Dorion, dans son ouvrage « Les têtes brûlées », elle partage certains constats également. « C'est comme ça que ça marche » est une phrase repère entendue 1000 fois par jour entre les murs de l'Assemblée nationale. Le temps perdu dans de longs rituels parlementaires dont la plupart n'ont d'autre utilité que de singer sans passion des pratiques démocratiques. Et l'absurdité des processus devient vite absurdité du quotidien, absurdité de la vie. En 2020, Simon Jolin Barrette, ministre des Réformes démocratiques, dépose un rapport avec une quarantaine de propositions de réforme, avec 4 objectifs. Favoriser une meilleure collaboration entre les élus, renforcer la transparence et la reddition de comptes, rendre le Parlement plus efficace et plus à l'écoute, puis moderniser l'Assemblée nationale. 2020, depuis ce temps-là, presque rien a été implanté dans les propositions majeures du document. J'ai partagé 4 exemples et j'aurais pu en donner plusieurs autres, mais ce n'est pas nécessaire. Vous voyez déjà qu'il y a même un consensus entre des élus de différents partis politiques. Donc, le problème, c'est au niveau de la volonté d'exécution. Ce n'est pas les bonnes idées qui manquent. Et voilà pourquoi Québec innovant existe. Parce qu'on est tout à fait conscient que si la façon de faire la politique ne s'améliore pas, on va encore se retrouver avec des politiques publiques en éducation, en santé, en plein d'autres sujets qui auront été mal réfléchis, mal débattus, mal implantés. Donc, moi, ce que je vous demande à court terme, c'est de suivre la page Facebook de Québec innovant ou la mienne, Marc-André à Québec innovant, ou suivre le site web et devenir membre, faire un don. Merci.